Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 10 novembre 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai eu un grand plaisir à vous présenter pour toute cette semaine, deuxième semaine du mois d'octobre. Alors je vous propose comme toujours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 10 novembre 2023. J'espère que cette journée sera à la hauteur de la semaine qui semblait être annoncée. Je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes, selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. J'ai un petit peu du mal, les cartes sont très grandes, donc je suis obligée de les battre verticalement parce que mes mains sont trop petites. En effet, je suis plutôt du genre petit modèle. Je mesure qu'1,50 m, alors mes mains elles sont petites. Et sur les grandes cartes, je suis obligée de les battre à la verticale et c'est vraiment pas pratique. Allez, c'est parti. Après ces petits soucis techniques et ces révélations, eh bien voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai le sanglier, très belle carte, alors que c'est un animal qui n'est pas très apprécié. Le sanglier, ça nous parle de stabilité, de réussite, des projets qui s'ancrent, qui durent, qui perdurent. Donc c'est une très bonne carte. Et puis j'ai ici le scarabée qui nous dit que vous allez devoir travailler dur, mais c'est bien. Pour moi, ces deux cartes nous disent qu'effectivement vos projets sont en train de se stabiliser. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez pouvoir partir en vacances. J'ai plutôt l'idée au contraire que vous allez devoir travailler, mais c'est un travail positif. Alors pour moi, là, on va plutôt me parler de matériel. Je vous donne quelques exemples. Vous avez un projet professionnel, pourquoi pas monter votre entreprise, briguer un poste, partir en stage, peu importe. C'est ok, mais par contre, il va falloir bosser dur. Mais la carte étant à l'endroit nous indique que vous allez gérer parfaitement. Alors, ça peut nous parler de travailler dur aujourd'hui, mais aussi les jours et les semaines à venir. Hein. On me parle également, pourquoi pas, de projets. Alors, par exemple, vous voulez faire des travaux chez vous, petits ou grands travaux. Ok, il va falloir travailler dur. Voilà. Vous le voyez, tout ce qui touche la carrière, le matériel, voilà, c'est positif et il faut travailler. Mais un travail quelque part récompensé, honoré, voilà, on n'a rien sans rien. Hein. Allez, on y va. Je prends 3 cartes initiales, cartes que je dépose devant vous, c'est le bazar là. Sur mon tapis, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Les cartes sont très grandes, donc même pour les étaler, là, je galère un peu. J'ai pas non plus énormément de place sur mon bureau. C'est parti. La carte la plus à gauche est celle de l'escargot qui est inversée et qui me parle d'un manque de sociabilité. Peut-être qu'on va avoir envie de rester chez soi aujourd'hui, ou que ça a été le cas, puisque la carte est à gauche, donc la gauche c'est plutôt le passé. Et ça me parle de peur de manquer sur le plan matériel et ou financier. Bon, à mon avis, on n'est plus là-dedans, donc ça nous parle plutôt de nos peurs et ou de notre situation des jours ou des semaines d'avant. Carte centrale, la baleine inversée, aujourd'hui, besoin de repos. C'est une carte positive, hein, même si elle est à l'envers. On va peut-être avoir l'opportunité de se reposer, de se poser aujourd'hui, et ça tombe bien, parce que peut-être que les jours d'avant ont été un petit peu plus rythmés. C'est aussi le silence, la baleine, hein, donc on va avoir aussi besoin de calme. Le sanglier revient alors que le jeu a été rebrassé. Stabilité, ancrage, bonne nouvelle, réussite. C'est une très bonne carte. Si je reprends ici votre ensemble pour ce vendredi 10 novembre, on me dit que vous venez à bout de vos difficultés relationnelles. Le calme revient à la maison, notamment avec les enfants. Vous voyez le baleine et le baleineau. On va arrêter de crier, de se disputer dans la maison. Et avec cette jolie aussi famille, sanglier et marcassin, il y a vraiment l'idée d'une stabilité familiale retrouvée, notamment dans les relations parents-enfants. Première interprétation. Deuxième interprétation, peut-être que vous vous êtes fait du souci sur le plan matériel, financier, par rapport à votre carrière, par rapport à vos entrées d'argent. On nous dit que les choses se tassent et que vous allez enfin avoir un petit peu de repos, de bien-être par rapport à ça. Vos projets, votre entreprise, votre carrière sont bien ancrés, de bonnes nouvelles et la réussite semble être inclus pour aujourd'hui mais aussi pour les jours après puisque le sanglier est sur la droite et la droite c'est plutôt le futur. Allez, on commence. Escargot inversé. Vous avez peut-être eu un inconfort à la maison.
Alors ça peut être un inconfort par rapport à votre habitat, ça peut être un inconfort par rapport aux relations entre les gens qui vivent avec vous et des peurs par rapport aux finances. Allez, on recouvre tout de suite, à mon avis, ça c'est fini. Licorne inversée. La licorne, pardon, lorsqu'elle est inversée, elle me dit que vous avez été un petit peu trop idéaliste. Voilà, vous avez peut-être aussi trop voulu contrôler les autres. Ou les finances, voilà, il y a un côté hyper stressant dans la licorne lorsqu'elle est inversée. Pour moi, les deux cartes ensemble, que escargot et licorne inversée, ça nous parle effectivement de... comment dire, d'avoir voulu peut-être trop contrôler ce qui se passe à la maison. On a pas mal parlé d'enfants, donc peut-être que vous avez été extrêmement autoritaire avec un enfant. Je dis pas que c'est pas bien, mais peut-être que vous avez été trop loin dans certaines punitions ou dans certains cadres. Voilà, vous savez, des fois on a des règles entre guillemets à la maison et puis au bout d'un moment on se dit ok, pourquoi je maintiens cette règle alors que de toute évidence ça fout la zizanie chez moi. Voilà, je vous parle comme je le pense puisque je suis un petit peu là-dedans en ce moment. La licorne, bon, on vous invite à réajuster un petit peu ça, votre autorité. On a parlé des enfants derrière, voilà, un petit peu plus de calme, un peu moins de cris, ça serait peut-être pas mal. Et on me parle du fait que ça va faire du bien à tout le monde, hein. Donc voilà. On me parle également du fait que vous avez une vision très idéalisée, notamment de vos finances. Voilà. Pour moi, il y a l'idée que vous avez été traversé ces derniers temps par l'idée que vos finances n'étaient pas à la hauteur de ce que vous souhaitez dans la vie. Voilà, vous êtes un peu déçu. Mais ça, c'est passé. J'ai le scarabée. Le scarabée, c'est une carte qui dit qu'on bosse dur pour arriver à nos fins. Le scarabée, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle de surmonter les difficultés et d'y arriver. Donc pour moi, ça me parle de fin des difficultés dans la maison et pourquoi pas dans les rapports d'enfants et fin des difficultés financières. Parce qu'on a travaillé, attention, c'est pas juste on a claqué des doigts et tout s'est bien résolu. On a bossé, on a discuté. Peut-être qu'on a fait appel à un personnel extérieur, je pense à un thérapeute. Peut-être qu'on a bossé énormément et que du coup l'argent est rentré. Voilà, il y a vraiment ces idées-là. Alors voici ici le cheval, magnifique carte et qui va contrebalancer un peu la licorne qui a un peu la même tête. Alors le cheval, lorsqu'il est à l'endroit, c'est la liberté. Voilà, on se sent libre, on se sent léger et surtout on est beaucoup plus respectueux, on se sent respecté, enfin voilà, il y a une forme de respect dans les relations. On me parle également de clans qui arrivent à se ressouder. Alors je vais vous refaire une première interprétation ici. Première interprétation, peut-être que ça a été la zizanie à la maison. Il y a eu peut-être beaucoup de cris, pas beaucoup de silence et des excès d'autorité peut-être de votre part. On vous recommande ici peut-être de lâcher la bride et du fait que les choses vont mieux. Elles vont mieux parce que vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez fait des efforts et un travail peut-être de communication et aujourd'hui on nous dit que le clan se ressout d'une forme de liberté et de libération des problèmes dans la maison semble s'augurer pour vous. Peut-être qu'il y a eu aussi de l'inconfort à la maison, par exemple des choses à réparer, des travaux qui n'avançaient pas et on vous demande peut-être, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, que vous avez vu à la baisse vos projets. Vous ne pouvez pas tout faire maintenant, tout financer également maintenant et on nous dit effectivement que en travaillant petit à petit, mais en vous fixant sur un objectif, les choses vont mieux. Voilà, petit à petit. Et les choses d'ailleurs avancent plutôt rapidement à mon sens. On me dit également peut-être que vous avez eu des peurs financières, la peur de manquer ou tout simplement une déception. Vous avez peut-être l'impression que votre vie financière n'est vraiment pas à la hauteur de vos espérances. Et on me dit qu'à force de travail, vous arrivez à vous libérer de toutes ces pressions. Alors ça peut me parler du fait que vous avez travaillé dur, fait des heures sup, pris un deuxième emploi. Voilà, c'est pas la chance financière, là c'est tu récoltes ce que tu as semé mais au moins tu es libre. Alors voici la carte de la baleine, c'est une journée peut-être de silence, de repos et de calme qui s'invite. Donc ça c'est plutôt chouette. Ça peut me parler de calme dans la maison, on arrête de crier, de se disputer pour les problématiques on va dire liées aux enfants. J'ai la cigogne inversée qui me parle effectivement de difficultés à mettre au monde un projet et également de difficultés par rapport aux enfants. Alors la carte, elle est en deuxième position, donc je ne m'inquiète pas trop. On va voir. J'ai le lion qui est inversé. Voilà. Le lion, c'est une carte qui nous dit attention à ton pouvoir. Attention aux excès d'autorité. Pour moi, vous vous interrogez beaucoup sur votre parentalité avec le lion, la cigogne et la baleine. La baleine, c'est aussi une carte qui parle beaucoup d'enfants. Et pour moi, vous avez un besoin de silence. Vous en avez marre des cris, des disputes.
il n'y a certainement pas que vous qui en avez assez. Et on vous dit voilà, que ça nécessite néanmoins de vous interroger sur votre place, sur la juste autorité parentale. Je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle. Voilà. On nous dit aussi que par rapport à un nouveau projet, et là ça peut vraiment être tout type de projet, vous avez besoin de calme et de repos aujourd'hui pour réfléchir à votre place. Quelle est ma place dans mon entreprise? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça décolle? Voilà, vous vous interrogez par rapport à quelque chose qui est en projet. Est-ce que je dois faire quelque chose pour que mon projet voie le jour? Voilà, vous vous interrogez beaucoup et c'est une journée de calme qui va vous permettre de le faire. Voici la carte du lapin, très positive, notamment pour tout ce qui touche les enfants, la famille et la rapidité d'action. Pour moi, il y a véritablement une accélération qui semble s'augurer. En fait, on a une journée de silence, mais qui va permettre ensuite de faire partir à tout va les choses. Alors, je vous refais ici cette interprétation. Plutôt ces multiples interprétations. Première interprétation, le monde des enfants. On nous parle du fait que vous aspirez à plus de calme chez vous et a priori ça va être le cas. Alors forcément, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec ces questions-là. Peut-être que vous vous dites que cela est peut-être un peu trop léger. Vous avez peur peut-être de perdre votre autorité sur vos enfants si jamais vous ne criez pas assez sur eux. Et pourtant, on nous dit que finalement, avec le lapin, les choses sont plutôt positives. La famille se ressoude, un peu comme ce clan et ce petit sanglier qui est ici. On voit des parents avec leurs enfants, leurs bébés animaux, c'est que ça va mieux. Effectivement. Donc peut-être que vous avez déjà amorcé ce travail de calme. On me parle également, pour tous ceux qui sont à l'aube d'un projet, du fait que vous vous interrogez pas mal sur la naissance de ce projet, votre place également. Il y a une accélération dans votre vie matérielle. Ça peut être une accélération financière, mais aussi une accélération dans votre carrière ou votre entreprise qui se développe et limite ça va trop vite pour vous et vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, là vous avez besoin de calme et besoin de réflexion sur comment gérer ce nouveau tournant que prend ma carrière, cet afflux de clients, ce surplus d'activité. Voilà, vous avez besoin, à mon sens, de réfléchir à comment vous allez gérer ça. Il y a de la rapidité, mais c'est de la bonne rapidité, hein. Pour moi, c'est hyper positif. Le sanglier nous parle d'ancrage, de stabilité, de réussite. Voilà, c'est la réussite, donc il n'y a vraiment rien à craindre pour moi. Hein. C'est aussi une carte de rapidité, comme le lapin. Donc là, il se passe des choses rapides. Voilà. J'ai le corbeau. Bon, le corbeau, c'est la renaissance. C'est le fait d'avancer, de passer à un nouveau cycle, une nouvelle étape dans la vie. Voilà. Alors, on l'a dit, si c'est plutôt les questions parentales qui vous touchent, on nous parle de nouveaux cycles, d'ancrage, d'apaisement, de famille qui s'unit. Voilà. Et on va être bien, il y a du rire, il y a de la joie. Voilà, on est un peu comme ça. Il y a également l'idée, pour tous ceux qui connaissent un tournant dans la vie matérielle d'accélération, les projets prennent vie, l'entreprise décolle, la carrière prend un nouveau tournant, les travaux s'accélèrent, voilà, ça peut être tout. Le projet de déménagement, pareil, s'accélère. Il y a vraiment l'idée que là, on a une rapidité d'action et qui va perdurer. Voilà, alors forcément, on va peut-être avoir besoin d'un petit moment de calme, d'ajustement pour absorber ce trop-plein d'énergie et cette rapidité. Mais là, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose d'heureux qui s'ouvre à vous. Hein. J'ai la carte du scorpion, c'est très joli. Il y a des opportunités pour vous. Hein. Opportunités, c'est un de très bon augure. C'est une carte de cycle et de cycle positif qui est là pour vous. Voilà. Il y a l'idée que vous avez su aussi vous défendre, d'accord? Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous n'avez pas eu cette réussite sans rien. Il a fallu vous battre peut-être. Et voici le panda. Bon, le panda, c'est comment dire, une carte silencieuse. C'est la réflexion, c'est s'écouter soi, écouter ses besoins, voilà. Et c'est l'équilibre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le panda et le scorpion, c'est des cartes d'équilibre. Équilibre entre soi et les autres. Équilibre entre la vie pro et la vie personnelle. Voilà, on est là-dedans. Je vais vous faire un petit bilan de cet ensemble et je vais essayer d'oublier aucune interprétation. Bon, on me parle de stabilité. Stabilité dans la famille. Il y a vraiment un nouveau cycle heureux qui est là. C'est plus calme, c'est plus détendu. On va passer pas mal de temps à la maison avec le panda, mais c'est quelque chose de positif. Et il y a l'idée que chacun à la maison va trouver sa place. Voilà, chacun peut-être va redéfinir les espaces, mais va redéfinir aussi son rôle. Comme si les enfants allaient redevenir des enfants, les parents des parents, les grands-parents des grands-parents. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Vous me direz si ça vous parle.
Autre interprétation, réussite. Vous avez travaillé dur, vous réussissez et là, ça s'accélère fortement dans votre carrière, dans vos finances, dans votre entreprise, dans vos projets. Et on nous dit que là, ça va continuer comme ça. On n'est pas juste sur une accélération du moment, on est sur un nouveau cycle. Alors, il va peut-être falloir réajuster les choses, peut-être pour trouver un juste équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle, mais aussi le fait que vous avez dû vous battre pour en arriver là. Alors, peut-être que vous avez dû vous battre contre d'autres collègues, contre un concurrent. Il a fallu aussi peut-être vous battre contre vous-même. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être qu'il va falloir aussi vous battre pour faire respecter vos besoins, mais positivement. C'est-à-dire que vous avez tellement de boulot qu'il va peut-être effectivement falloir se réajuster sur vos besoins primaires. Dormir, manger correctement, passer du temps à ne rien faire ou passer du temps à faire autre chose que du travail. Voilà, il y a l'idée en tout cas ici de définir des frontières et ça va peut-être être votre mission pour ce week-end puisque là, on est un petit peu sur la suite du tirage. Je vous refais un bilan pour le vendredi 10 novembre 2023. On me parle du fait que ça a été le bazar chez vous. Peut-être que vous avez été extrêmement autoritaire et que ça a beaucoup crié. Et ou que les enfants aussi ont crié ou vos propres parents. Bref, on nous dit que les choses s'arrangent et qu'on va retrouver une forme de liberté par rapport à toutes ces questions. On nous dit aussi qu'on va être soulagé d'un point de vue matériel et financier. Les affaires reprennent, la carrière reprend son second souffle et les projets redémarrent, par exemple des projets de travaux et assez vite à mon sens. Les nouvelles vont vite à mon sens. On nous parle du fait que vous allez bénéficier d'une journée de repos, de tranquillité et ça tombe plutôt bien parce que vous en avez besoin. En tout cas, le calme revient dans la famille pour le bien de tout le monde et on nous parle également du fait que vous avez besoin de vous poser par rapport notamment à votre nouvelle place, les nouvelles opportunités qui sont peut-être les vôtres en ce moment. Ça va limite trop vite pour vous, mais c'est une belle rapidité. On nous dit que vous allez trouver un bel ancrage familial, mais aussi professionnel, synonyme de réussite. Un nouveau cycle s'ouvre. Alors forcément, il y aura peut-être des réajustements, mais ils vont se faire. Tout le monde retrouve sa juste place à la maison. On trouve un bel équilibre entre vie privée et vie professionnelle, mais aussi un bel équilibre entre travailler et s'octroyer du temps pour soi, pour ses loisirs, pour les autres, etc. Voilà. Alors, je vais terminer votre tirage, comme je l'ai fait toute cette semaine avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai attrapé le jeu de cartes que j'avais déjà sorti avec ma main et la grosse majorité des cartes est tombée. Et je n'ai récupéré que ces petites cartes. Alors je vous propose qu'on interprète uniquement les cartes que j'ai dans la main. J'en ai quand même pas mal. On va rester encore un petit moment ensemble. Et voici le coq. Le coq, c'est le combat. C'est le fait de s'être battu pour en arriver là, debout. Un nouveau jour se lève. Vous êtes à l'abord d'une nouvelle journée, mais surtout de l'aube d'un nouveau projet. Voilà, nouveau cycle. Et un nouveau cycle durant lequel vous avez eu à vous battre pour en arriver là. C'est beau. La tortue. La tortue, c'est je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens. Pour moi, cette carte, elle fait référence à votre rôle de parent. Vous devez être la personne sage qui montre l'exemple. Quelque part, on ne peut pas reprocher à ses enfants ce qu'on fait nous-mêmes. Plus de calme et moins de rapidité semble être ici annoncé. Écureuil. J'assume ma sécurité en anticipant l'avenir. Pour moi, effectivement, on nous parle du fait que la réussite est là et que vous êtes en sécurité, notamment sur le plan matériel. Voici le chien. Le chien, c'est la loyauté. On vous demande d'être fidèle à vos valeurs. Il y a un trop-plein d'activités, c'est sûr. N'en oubliez pas vos essentiels. La famille, les amis et votre propre personne. Chauve-souris. Il faut changer de point de vue vis-à-vis d'une situation. Ça peut être par rapport à l'éducation des enfants. Il faut peut-être réajuster certaines choses et faire preuve de souplesse. Et là encore, on nous dit que vous êtes peut-être dépassé par la tournure extrêmement rapide et positive que prend votre vie matérielle. Il faut peut-être se changer d'état d'esprit et se dire qu'en fait, c'est hyper positif. Mais je vois qu'il y a une période de flottement. Au bout d'un moment, vous allez peut-être vous dire « Oh là là, c'est trop, c'est trop, c'est trop ». Allez, j'ai l'araignée. Je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même. Voilà, vous avez de toute manière géré et vous allez continuer à gérer ces nouvelles situations. Voilà, vous vous êtes assuré comme une toile de sécurité. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous avez su tisser votre réussite. Pourquoi pas d'ailleurs en vous appuyant sur un réseau, c'est possible. J'ai la cigogne qui revient. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Voilà, il y a du bon pour vous à la maison mais aussi au travail. L'hirondelle, très beau. Je me libère du passé. Voilà.
C'est fini les difficultés. Nous terminons avec la baleine qui revient. C'est quand même assez incroyable. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle. Silence, ça veut dire que c'est peut-être une journée de calme et de repos, mais durant laquelle vous allez énormément réfléchir à toutes ces problématiques. À réfléchir à votre rôle de parent, à réfléchir aux nouvelles opportunités matérielles qui semblent s'ouvrir à vous. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Vous pouvez faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités. Et également, pourquoi pas, me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines... je déconnecte là. Je reprends. Ce tirage, je ne sais plus, est valable pour les prochaines heures et les 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient donc de prendre toujours du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez. Ceci étant dit, je vais vous souhaiter une très belle journée de vendredi, une journée de repos, une journée de réflexion, de calme à la maison et aussi de belles réussites et d'accélération dans le domaine professionnel. Profitez un petit peu de cette journée pour souffler et réfléchir à votre nouvelle organisation. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage flash du week-end.